Bon, on va voir ici que... Donc j'ai vu les coordonnées donc rectangulaires et le passage polaire rectangulaire pour les nombres complexes. Bon, ça ne posait pas de problème. On savait bien que en rectangulaire, on a l'écriture A plus BJ qui peut se répertorier au travers d'un point qui est A et là BJ. C'est-à-dire qu'ici, on avait RZ et là, on avait imaginaire de Z où Z est égal à A plus BJ. Bon, maintenant, donc là, on avait un point dans le plan, qui est repéré dans le plan, au travers d'un repère, complexe. Là, on retrouve les 0, 0, 0, 0 et 0J. Bon, mais il faut savoir aussi qu'il y a une écriture polaire à ça. Polaire, c'est-à-dire qu'on a on a un axe polaire, on le fait, et on fait tourner un point P d'une certaine rotation pour le ramener. On a un point P ici, il va se retrouver ici. Voilà. Et donc on a là, d'office, un argument complexe qui va un angle polaire, mais si on parle en complexe, on a un argument. Si on parle par rapport à l'axe polaire, là on a le rayon polaire, on a le rayon polaire, et là on a un deuxième paramètre qui est l'angle polaire. Mais si je parle en complexe, on a comment l'argument phi et la norme de z qui revient à un vecteur OP, qui vient à un vecteur OP. La norme, c'est la norme de OP. Voilà. Vous voyez qu'on fait toutes des transformations rectangulaires, enfin polaires à complexe, transformation de vectoriel à complexe, bon, transformation euh, rectangulaire à complexe. Enfin, en fait, on peut faire toutes sortes de transformations qu'on veut pour exprimer, je veux dire, un point P dans le plan complexe. On a soit une distance et un angle. Dans le plan, dans le plan, on n'a pas beaucoup de mesures, à part les degrés, les centimètres, enfin, ou les mètres, ou ce que vous voulez, les unités du mètre ou du centimètre, enfin, les unités multiples ou sous-multiples du mètre qu'on retrouve dans le plan, les degrés, bon, il n'y a pas beaucoup d'unités de mesure qu'on a. On a l'écartement, mesure de l'écartement, un angle, et donc c'est ce qu'on a ici, on a une mesure ici, donnée en centimètres par rapport à l'échelle donnée du repère, et on a des angles ici. Voilà, bon, on n'a pas 36, 50 000 trucs. On a un angle et dimension de longueur, dimension de longueur et dimension d'angle. Et donc, je peux exprimer, je vais dire le rayon, la norme ici, OP qui est aussi le rayon polaire. Le rayon polaire. Voilà. Et comment exprimer l'angle polaire? Ben, c'est une tangente. Vous comprendrez que c'est une arctangente. C'est une arctangente. Arctangente de quoi? Ben, si ici j'ai une coordonnée rectangulaire, c'est B sur A. Voilà. Le point P est exprimé par une coordonnée rectangulaire. Par rapport à la coordonnée rectangulaire, ben, je peux trouver l'angle phi. L'argument. L'argument complexe. L'argument phi du nombre complexe. Voilà. Je peux retrouver l'argument du nombre complexe, phi, qui est arctangente B sur A. Côté opposé sur côté adjacent, bien sûr, de l'angle. L'angle est ici, phi. Côté opposé à l'angle, l'opposé, enfin, côté, oui, opposé à l'angle, il est là. Si on regarde l'angle, ici, son opposé, ce côté opposé, il est là. Si on regarde ce côté adjacent, mais il y a deux côtés adjacents. Ce côté adjacent en phi, c'est ceux qui le touchent. On en a deux qui le touchent, celui-là et celui-là. Mais celui-là, c'est l'hypoténuse, donc c'est sûrement pas le côté adjacent. Donc c'est lui sur lui. Donc c'est B sur A. Arctangente B sur A donne l'argument phi. Du nombre complexe. Mais si on est dans un repère polaire, le phi, c'est l'angle polaire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, pour retrouver la norme, mais la norme, c'est la norme. Si c'est un vecteur OP, c'est la norme OP. Voilà. La norme OP, c'est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Et en faisant le calcul ici, connaissant les coordonnées AB, à ce moment-là, P, bien sûr, c'est AB, mais c'est ABJ en vérité. ABJ. Mais en connaissant AB,
Voilà, le B, le A. Le J, c'est tout simplement qu'on a multiplié par J. Hein, le vecteur de base J. Mais en vérité, on a, ici, c'est comme si j'avais BJ, oui, mais GBJ, mais on a quand même ici B. C'est une mesure qui vaut B. Parce que J, la norme de J vaut 1. La norme de J vaut 1. Parce que on sait bien que J fois J, c'est J carré. J carré, on sait bien que c'est racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1. Parce que J vaut moins 1. Or, racine carrée de moins 1 fois racine carrée de moins 1, ça fait racine carrée de moins 1 au carré. Racine carrée du carré, ça tombe, et reste moins 1. Donc, J carré vaut moins 1. Mais maintenant, la norme de J, c'est égal à 1. Sa norme, elle vaut 1. Son module. J vaut racine carrée de moins 1. Voilà. Donc, la norme, c'est racine carrée du carré. Hein. Si je fais... non, ici, la norme, pour prouver que la norme de J vaut 1, on va faire ceci. 0 plus 1J. Voilà, c'est la partie réelle qui vaut 0 plus 1J. Voilà, ce qui fait 0 au carré plus 1 au carré. Voilà, ce qui fait 0 au carré plus 1 au carré, ce qui fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc la norme de J fait 1. La norme du vecteur J, du vecteur de base J, vecteur de base c'est J. Vous voyez qu'ici, je peux pas mettre J, en calcul de norme, je peux pas mettre J. Hein. En fait, c'est A carré plus B carré, il n'y a pas de J. C'est pas l'imaginaire de Z, c'est l'imaginaire de Z dont je vais enlever le J. Ici. Parce que j'ai déjà vu des erreurs dans des cours où ils mettaient R carré Z plus imaginaire de Z au carré racine carré. Mais non, l'imaginaire de Z, c'est BJ. Alors, quand on calcule A carré plus B carré, c'est la partie réelle qui vaut A carré plus la partie réelle de l'imaginaire de Z qui est B. Donc, c'est B carré. Et c'est pas imaginaire de Z. En fait, c'est quelque part, c'est imaginaire de Z dont j'enlève le J. Voilà, c'est ce qui se passe ici. La norme, je fais 0. La norme de 1, c'est la norme du carré plus la norme de ceci dont j'enlève le J. Voilà, et ça donne 0 au carré, ça fait 0. 1 au carré, ça fait 1. 0 plus 1. Voilà, on a bien, on n'a pas BJ carré. Ici, on n'a pas 1J. 1J, c'est J. La norme de J, c'est 1. Voilà, il faut prendre sa partie réelle. Et ça provient de quoi? Donc, la norme de J, elle fait 1. Donc, c'est comme si on avait un vecteur de base ici. Hein. C'est comme si on avait un vecteur de base, J. C'est comme si. Attention que c'est pas un vecteur de base, puisque ce qui va engendrer ici. C'est comme si ça y ressemble vraiment fameusement. Fameusement. Notamment par l'espace où il est inclus. J'expliquerai ça, le champ où il est inclus, ça fait penser vraiment au vecteur. Mais en plus de ça, au niveau base, puisque J est une base, hein, c'est comme si on avait un vecteur de base, comme si on avait un vecteur de base. Or, ici, on n'a pas un vecteur de base, on a un complexe qui joue le rôle d'un vecteur. Eh bien, le BJ, c'est tout simplement B fois J. B fois J. Donc, on comprend que ici, on n'a pas BJ, on a B fois J. Donc, ici, la mesure, elle vaut B. C'est B fois J. Or, la norme de J vaut 1. On a B fois 1. B fois 1. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand je calcule la norme ici, c'est A carré plus B carré, donc le J, je l'enlève. J'ai pas besoin de J. Puisqu'en fait, J, c'est comme si on avait le vecteur U ici, c'est un peu la même chose. Hein. Bon, j'enlève le vecteur U pour dire que j'ai A. C'est un peu la même chose ici, c'est BJ. Ben, en vérité, j'ai B là. J'ai B là. On a BJ, d'accord, c'est B fois J, mais la mesure, elle fait B. Voilà. Donc, la norme, elle vaudra quoi? Du vecteur OP. Ben, si c'est en vectoriel, j'ai le vecteur OP, j'appelle norme de OP. Si je suis en repère polaire, ben, c'est ρ. C'est le rayon polaire. Le rayon polaire, voilà, donc c'est un rayon polaire qui va subir une transformation de rotation, soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, hein, d'un angle phi, qui est l'angle polaire, si on est dans un système d'axe polaire. Voilà.
Et ρ s'appelle le rayon polaire. Mais ρ peut s'appeler aussi le module du nombre complexe Z. Voilà, vous voyez que on peut passer d'un axe cartésien à un axe vectoriel à un axe polaire. Voilà, on peut jouer avec tout ça pour jouer avec les nombres complexes et c'est beaucoup de choses, il y a beaucoup de similitudes dans, dans la façon de voir les choses entre le repère polaire, le repère cartésien et le comment un repère vectoriel en fait. Voilà. Donc je joue avec un vecteur OP, mais la norme d'OP c'est ρ. Et ρ c'est le module de Z. Voilà. Et le module de Z il vaudra racine carrée de A carré plus B carré. Voilà. Maintenant, ça c'est l'écriture cartésienne. C'est l'écriture, pardon, algébrique. C'est l'écriture algébrique. Ben, l'écriture algébrique, généralement, l'écriture algébrique, c'est pour un repère cartésien. C'est pour un repère cartésien. Donc avec ça, généralement, on va le mettre dans un repère cartésien. C'est plus facile. Pour la question de facilité, c'est plus facile dans un repère cartésien. Maintenant, il y a une autre écriture. C'est le repère. On joue avec un repère polaire. Là, à ce moment-là, si je joue avec un repère polaire dans le repère cartésien, puisque je peux en mettre deux, hein, j'en mets un qui est caché dans l'autre, j'en mets deux. Eh bien, si j'ai un repère polaire, je vais écrire Z égale ρ CJS phi. Voilà. Et là, c'est pour un repère polaire. Donc là, j'ai l'argument qui est l'argument complexe, phi, bien sûr, qui est arctangent de B sur A, phi, si vous voulez le calculer par rapport au repère cartésien, puisque dans le repère cartésien, on a B, on a A, mais pour avoir dans le repère polaire le phi, mais c'est quoi? C'est arctangent de B sur A. Donc, le phi, je peux le trouver par rapport au repère cartésien en allant cherchant les coordonnées cartésiennes et en faisant l'arctangent de B sur A. Et là, j'ai l'argument phi. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pour le repère polaire, j'ai besoin d'un angle polaire qui est ici l'argument du nombre complexe, et j'ai besoin d'un module, un module qui est le module du vecteur OP, ou qui est en cours, par rapport au repère polaire, le rayon polaire. Donc j'ai besoin d'un rayon polaire et d'un angle polaire. Donc ça c'est en polaire. En polaire. En polaire, j'ai pas besoin de A et B, je m'en fous des coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, voilà. Donc ça c'est pour exprimer en algébrique. L'algébrique c'est pour s'exprimer dans un repère cartésien. L'expression z est égal à ρ 6 phi c'est pour exprimer dans un repère polaire. Voilà la différence, c'est juste ça. Voilà. Mais on peut passer d'un repère cartésien à un repère polaire, d'un repère polaire à un repère cartésien. Ça ne change rien. Via les calculs que j'ai mis ici. Le ρ c'est quoi? Mais je peux calculer si je connais AB, racine carrée de A carré plus B carré. Le phi c'est arctangente B sur A. Voilà comment passer d'un repère d'une équation, enfin d'une expression algébrique d'un complexe dans un repère cartésien vers une expression, je veux dire, dans un repère polaire. Un nombre complexe dans un repère polaire. Bon, donc ça veut dire qu'à partir de A et B, je peux trouver ρ et phi, c'est ça que je veux dire. À partir de A et B, je peux trouver ρ et phi. Maintenant, à partir de ρ et phi, je peux trouver A et B. Je peux faire l'inverse. Passer d'un repère. Je peux passer d'un repère. Comment? Ça c'est simple. Je peux passer d'un repère polaire à un repère cartésien. Ou de l'expression d'un nom complexe d'un repère polaire vers une expression, c'est-à-dire à partir de z qui est égal à ρ 6 phi, je peux passer à z égale a plus bj. Comment? Si je connais ρ et phi, je peux trouver a et b. Ouais, en fait, on sait le faire à la machine, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, ici, on sait passer en rectangulaire ou en polaire via une touche. Parce qu'en fait, cette machine-là traite les complexes, je l'avais déjà dit auparavant. Ouais, il suffit de faire juste de l'allumer, on. Et si je tape mode setup, ici, je tape la touche ici, vous voyez bien que si je tape 2, je suis dans les complexes. Et là, il est marqué CMPLX, je peux traiter les complexes. Et là, je peux passer en polaire en rectangulaire. Bon, je peux le faire ce que j'explique là, je peux le faire de manière, je veux dire, par la machine. Bon, alors comment passer de ρ, connaissant ρ, connaissant phi, à
A. Ben, on sait bien qu'on a ici B, et là on a A. Là on a phi, et là on a ρ, le module. Voilà. Alors, on sait bien que on a Z est égal à ρ. Si je fais le A il vaut quoi? C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, A sur l'hypoténuse, ça c'est ce qu'on appelle le côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus phi. Alors que B sur phi, c'est le côté opposé à l'angle phi. Sur l'hypoténuse, B sur phi, c'est le sinus de l'angle phi. Voilà. Donc ici, que vaut A? Mais A il vaut, je m'excuse, ici c'est ρ. C'est le module ici. Ρ, A sur ρ, B sur ρ. Voilà, parce que j'ai mis phi. Phi c'est l'angle. C'est A sur ρ et B sur ρ. Voilà, qui est égal à cosinus phi. Donc que vaut A? Mais A c'est ρ cosinus phi. Et que vaut B? Ben, B c'est, si je remonte le ρ ici, je ρ sinus phi plus ρ sinus phi, et ne pas oublier le nombre complexe, le pur, J. Pas oublier le J. Et voilà. Et là, j'ai exprimé, connaissant ρ et phi, ben, je peux passer du polaire, d'un repère polaire à un repère, on va dire, un repère cartésien, un repère cartésien. Je passe du repère polaire au repère cartésien. Auparavant, j'avais fait du repère cartésien au repère polaire, maintenant c'est du repère polaire au repère cartésien. Et le repère polaire nécessite cette écriture-là. Et le repère cartésien nécessite l'expression algébrique ici. Voilà. Ceci étant dit, ben on va faire un petit exercice. Comment vous voyez qu'on manipule la trigonométrie, vous venez de le voir, hein. Bon, cosinus, sinus, bon, cosinus, pourquoi cosinus, sinus? Ben, c'est parce que je passe d'un repère cartésien à un repère polaire, c'est juste ça. Voilà. Donc, comme il y a des angles, fatalement, s'il y a des angles, il y a de la trigonométrie. Bon, mais s'il y a de la trigonométrie, on peut faire des formules de trigonométrie, c'est ça que je veux dire. Hein, s'il y a des... Voilà. Donc, ici, je vais calculer que vaut cos 3θ. Ben ça, c'est une formule de multiplication. Quelqu'un qui ne les connaît pas, il peut les démontrer comme je vais faire maintenant, via les complexes, parce que ça joue, les complexes jouent avec la trigonométrie. Donc, je vais exprimer ça comment? En fonction de l'angle θ, sin θ et cos θ. Et j'irai même un peu plus loin, je verrai pourquoi. Alors, pour ça, il faut exprimer quoi? Quand on a cos θ comme ça, on a dit que un nombre complexe, c'est ρ. Attendez, parce que chaque fois, il ne faut pas que je confonde. Ici, si j'ai B, j'ai A. Là, j'ai phi. Donc, B sur A. Si je fais B sur ρ, B sur ρ, B sur ρ, côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé, c'est le sinus phi. Voilà. B, côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est le sinus phi. Donc, on a bien... ça, ce sera J. Donc, on aura ρ cos phi plus ρ j sinus phi. Voilà, c'est ce que j'avais écrit auparavant. J'espère que je ne me suis pas trompé, que j'ai pas fait l'inverse. J'espère que j'ai pas écrit sinus et cosinus parce que j'ai déjà effacé. À moins qu'il soit là. Moi, j'ai déjà effacé. Donc, c'est ρ cosinus phi plus ρ j sinus phi. Voilà. Et donc, on a la partie réelle et la partie imaginaire. Bon. Alors maintenant, comment trouver cos 3θ? Bon, ici, j'ai plus phi, on parle de θ, on ne parle plus de phi. Donc, je dois adapter ici à la nouvelle situation. Ici, c'est θ, la 3θ, donc j'ai plus phi. Donc, si j'adapte la nouvelle situation, c'est cos θ plus ρ j sinus θ. Voilà. Z. Bon, maintenant, je fais en sorte que je mets en évidence. J'ai cos θ plus j sinus θ. Voilà. Bon, ici, j'ai une fois cosinus θ, donc le module, je vais m'arranger pour essayer d'avoir le module égal à 1. Comme ça me simplifie les calculs. Donc, je n'aurai que du cosinus et j sinus. Et là, je peux exprimer cosinus 3θ. Alors, là, j'ai presque déjà la réponse.
J'ai cos θ, j'ai sinus θ. Moi, je vais exprimer en fonction de sinus θ et cos θ. Alors, comment avoir cos 3θ? Ben, il y a une formule, on avait une formule hein, qui était z est égal à rho 6 phi. Si je fais Zn, c'est rho n 6 n phi. Voilà. Ça, je l'ai démontré, je l'avais vu auparavant. Donc, il faut appliquer ceci. Donc, le rho ici vaut 1. Hein. Voilà. Si je fais 1 exposant en 3, ben, ça fait toujours 1. Donc, ça ne change pas. Le module ne change pas. J'avais expliqué quand on a 0, ben, on a à l'origine, que je multiplie, que je fasse une multiplicité au niveau de l'exposant de n'importe quel degré de 0. On a un complexe qui vaut 0, ben on a l'origine. On reste 0 exposant n'importe quoi, ça fait toujours 0, on aura toujours l'origine. Voilà. Par contre, si je fais 1 multiplié par n'importe quelle valeur, ça fera toujours 1 en modèle. Donc 0 et 1 ne bougent pas. C'est les autres qui vont bouger, qui vont s'agrandir. Rho n va s'agrandir pour des multiples où rho est différent, enfin pour des valeurs que rho est différent de 0 et 1. Mais pour tout nombre complexe valant 0, on est à l'origine. Valant 1, ben on a un modèle qui vaut 1. On a le cercle trigonométrique. Dans ce cas-ci, si rho égale 1, on a le cercle trigonométrique, puisque le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1. Donc ici, je suis dans le cercle trigonométrique. Voilà. Alors, comment avoir 6n phi en mettant, comment avoir 3θ, comment avoir 3 phi 3 phi, mais je fais z cube. Si phi, je l'appelle θ, ben j'ai, voilà. Voilà. Donc, quelque part, vous aurez compris, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire z cube. Si je fais z cube, et là, je pourrais avoir cos 3θ d'office. Eh ben, c'est ça qu'on va s'atteler pour trouver les formules de trigonométrie que l'on connaît. Je veux dire, bon, je ne vais pas les dire maintenant parce que on verra justement parce que je dois calculer. On fait comme si on ne connaissait pas les formules. Donc il faut développer ceci. Hein. On va développer cos plus j sinus θ au cube. Alors, z cube qui est égal à cos cube cos θ plus j sinus θ le tout au cube, c'est comme si on avait a plus b au cube. Bon, ça, il faut connaître la formule. C'est a plus b fois a plus b fois a plus b, ce qui fait a plus b au carré fois a plus b, ce qui fait a carré plus 2ab plus b carré fois, encore une fois, a plus b, ce qui fait, bon, a carré fois a cube, plus a carré b, plus, donc j'ai multiplié avec lui, maintenant je multiplie avec lui, 2a carré b plus 2a b carré plus a b carré plus b cube. Voilà. Donc ce qui fait, si je réduis ça, a carré plus 2a carré b, ce qui fait a cube plus 3a carré b plus 2ab carré plus ab carré 3ab carré plus b cube. Voilà. Et donc il faut que je développe ça ici, la formule là. Bon, on va écrire ceci, il suffit juste de remplacer par cosinus a et b. A c'est cosinus θ et b c'est j sinus θ. Bon, on va écrire ça. Donc celui-ci va donner cos cube de θ plus a carré b. Je dois faire celui-ci au carré. B c'est j sinus θ. Voilà, et a carré c'est cos carré θ. Plus, donc celui-ci il est fait, celui-là il est fait, a cube, j'ai fait a cube, j'ai fait a carré b. Ah oui, il y a un 3, il y a un 3, parce que c'est ici, la formule est ici. Voilà, j'ai fait a cube, j'ai fait 3a carré b, maintenant je vais faire 3ab carré. Plus 3a, c'est cosinus θ, b carré, c'est j carré, sinus carré θ. Plus, et là je dois mettre le b cube, c'est-à-dire j cube, sinus cube de θ. Voilà, c'est fait. Voilà. Bon, alors maintenant, on va réduire ça, ce qui fait cos cube de θ plus 3j sinus θ cos carré θ plus j carré c'est moins 1. Si je calcule c'est moins 1, c'est moins 3 cos θ sinus carré θ. Et j cube c'est
J fois J carré, c'est moins 1, fois J, moins J, sinus cube de θ. Bon, maintenant, la meilleure des choses, il faut rassembler en un nombre imaginaire qui est A plus BJ. Une expression A plus une expression B. Ou, voilà, je sépare la partie réelle de la partie imaginaire. Donc, ça va donner quoi? Cos cube de θ moins 3 cos θ sin carré θ plus 3 sin θ cos carré θ 3 sin θ cos carré θ moins sinus cube de θ. Le tout fois j. Voilà, tout fois j. Ici j'ai moins sinus cube, on voit pas bien, j'ai mis une parenthèse. Voilà, j'ai mis une parenthèse. Voilà. Donc ici c'est ça, c'est égal à ça, qui est égal à ça. Bon, ceci étant dit, là qu'est-ce que je l'ai? Je l'ai en cartésien. J'ai A plus BJ. Je l'ai en cartésien. Bon, on voit bien que la partie réelle elle est là. Voilà, et la partie imaginaire elle est là. Bon, donc c'est une forme A plus BJ. C'est en algébrique, c'est une écriture algébrique ça. Simplement, c'est des cosinus, c'est des valeurs trigonométriques, donc, mais ça reste A plus BJ. Moi, ce que j'ai besoin, en fait, c'est d'écrire ceci. Je vais l'identifier avec Z cube, on sait bien que c'est cos 3θ plus J sinus 3θ. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a vu la formule tout à l'heure, Zn est égal à rho n 6 θ. En fait, j'avais vu que ça, c'est quoi? C'est 6. C'est 6 θ, voilà, au cube. Et 6 θ au cube, c'est 6, 3θ. C'est juste ce que j'ai marqué, hein. C'est juste l'application de formule. Et maintenant, je vais à l'identification. J'identifie la composante polaire avec la composante rectangulaire. Et donc, ça va me donner juste ceci. On va maintenant simplifier. Et je vais retrouver la formule de trigonométrie qu'on retrouve de l'angle double, triple, etc. Bon, je l'ai fait avec l'angle triple, mais j'aurais pu le faire avec l'angle double. L'angle quadruple, voilà, etc. Donc, ici, c'est qui fait quoi? Donc, si j'identifie, donc on a cos θ plus 3θ, pardon. 3θ plus j sinus 3θ est égal à toute l'expression ici. On voit l'expression là, avec le j ici. Mais je vais égaler la partie réelle avec la partie réelle. Autant dire que je vais prendre la partie réelle, c'est cos 3θ ici. Donc la partie cos 3θ est égale à quoi? Cos cube de θ, cos cube de θ, moins 3 cosinus θ, moins 3 cosinus θ, sin carré θ. Voilà. Et la partie imaginaire, c'est sinus 3θ. Que vaut sinus 3θ? Sinus 3θ, il vaut 3 sinus θ cos carré θ moins sinus cube de θ. Et là, vous voyez que j'ai tout exprimé en fonction de cos θ, sinus θ. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont des formules trigonométriques connues. Voilà, et je les ai démontrées via, je veux dire, les nombres complexes, parce que les nombres complexes jouent avec de la trigonométrie, puisqu'on joue avec des angles polaires et des modules. Donc fatalement, je peux faire la trigonométrie avec les nombres complexes, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème.
l'outil trigonométrique va nous aider pour les nombres complexes. C'est le cas ici. Mais les nombres complexes peuvent aider aussi la trigonométrie à trouver des formules, comme ici. Voilà. Bon, les formules peuvent s'entraider entre elles. Hein, on peut avoir un apport des formules venant de trigonométrie pour les nombres complexes, mais on peut avoir des apports des nombres complexes qui vont venir démontrer des formules trigonométriques. Donc, ça se joue dans les deux sens. Donc, les outils sont des outils complémentaires l'un pour l'autre. Donc, voilà. Maintenant, je vais vérifier vite si ça marche. Je prends un angle de 45 degrés et je vais tester ça avec un θ égale 45 et voir si j'obtiens bien ça. Alors, on va regarder cosinus 3 fois 45. Ouais, si on a mode 1, cosinus voilà, j'ai donc cosinus 3θ, c'est moins racine 2 sur 2. Donc lui, il donne moins racine 2 sur 2. Alors, celui-ci, cos cube de θ, je dois faire cos θ. Voilà, au cube. Voilà, moins 3 fois cos de 45 fois sinus de 45 au carré, ferme parenthèse, voilà. Voilà, j'ai moins racine 2 sur 2. Moins racine 2 sur 2. Voilà, donc ici, les deux formules sont bonnes. Pour cos 3θ, c'est, on va dire, cos cube moins 3 cos carré sinus carré θ. Bon, soit dit en passant, je peux faire une transformation de ceci. Hein. Parce que cos 3θ, je peux simplifier. Bon, si vous n'aimez pas cette écriture-là, vous faites 3 fois cos θ. Et sin carré, c'est 1 moins cos carré θ. Bon, je peux écrire ça comme ça, ce qui fait cos cube de θ moins 3 cos θ fois 1, ça fait moins 3 cos θ. Moins par moins plus 3 cos cube de θ. Cos θ fois cos carré θ, c'est cos cube de θ. Et comme j'ai cos cube plus 3 cos cube, ce qui fait on a 4 cos cube de θ moins 3 cosinus θ. Ça ne change rien, hein, je veux dire, bon, c'est une autre écriture plus simplifiée par rapport à celle-là, tout simplement. Bon, ça ne change rien, voilà. Donc, que j'écrive ceci ou ceci, c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant, voilà, ça c'est pour cos 3θ. Maintenant, je vais démontrer, enfin, on va regarder si l'autre est bonne. Sinus 3θ. Sinus 3θ, je prends un θ de 45 toujours, et je vais vérifier. Donc, sinus 3 fois 45, racine 2 sur 2, 3 fois sinus 45 fois cosinus 45 au carré, je ferme parenthèse, moins sinus 45, exposant 3, ferme parenthèse. Ah, ici j'ai un petit problème. J'ai peut-être fait mon calcul. Donc je recommence. Sinus de 3 fois 45. Ouais, on a bien racine 2 sur 2, qui est 0,707. Hein. Voilà, donc ça c'est bon. Alors maintenant, l'autre. Si je fais 3 fois sinus 45 fois cosinus de 45, voilà, hein, moins, voilà, c'est juste.
La formule est bien bonne. Racine 2 sur 2. Voilà, donc cette formule-là est bonne. Simplement, je vais la simplifier. Comment la simplifier? Ben, un peu comme tout à l'heure. Sinus 3θ, c'est égal à 3 sinus θ cos carré θ moins sinus cube de θ. Je fais que réécrire celle-là ici. Ce qui fait cos carré, c'est 1 moins sin carré. Voilà, moins sinus cube de θ. Ce qui fait 3 sinus θ, je multiplie par 1, il n'y a pas de problème, moins 3 sinus cube de θ, moins sinus cube de θ. Et là, on retrouve quoi? 3 sinus θ moins 4 sinus cube de θ. Autant dire que c'est la même chose. Hein. Bon, maintenant, sachant ceci, je vais... Donc, j'ai bien 3θ par rapport à l'angle θ. Alors, si je prenais... Une des formules me donnait quoi? Cos 3θ m'a donné... Hein, on sait bien, c'est des formules trigonométriques qui sont fort connues et usitées pour autant qu'on fasse de la trigonométrie, qu'on les utilise. 4 cos cube de θ moins 3 cosinus θ. Voilà. Par contre ici, sinus 3θ, ben, c'est 3 sinus de θ moins 4 sinus cube de θ. Vous voyez qu'il y a une analogie entre les deux. Hein. Il y a une vraie analogie. Hein. Le 4, il se trouve sur le cos cube. Et là, le 4, il se trouve sur le sinus cube. Là, le 3, il se trouve sur le cos θ. Et là, le 3 se trouve sur le sinus θ. Et que quand on a sinus 3θ, ben, on peut avoir que du sinus. Et quand on a du cosinus 3θ, on peut avoir que du cosinus. Voilà. Donc ici, une formule pareille, voilà, il faudrait retenir quoi? C'est juste ça qui est un petit peu embêtant, hein, le 4. Mais parce que cos 3θ, c'est facile à retenir parce qu'on sait bien que ça va donner du cosinus θ fois 3. Mais attention qu'il faudra juste faire un moins, alors que là, il sera pour le sinus, il sera plus. Voilà, 3. Et alors là, on met du cos cube θ. Voilà. Le 3 il va se retrouver en puissance, et le 3 va se retrouver, je veux dire, en facteur. Mais il y a juste un petit truc à rajouter, c'est le 4. Bon, le 4, en fait, 3 plus 1, ça fait 4. J'ai rien à dire d'autre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retient la formule. Il y a un 4 quelque part. Et le 4, il se met sur la puissance. Tout comme le sinus 3θ. Sinus 3θ, ça va être la même formule. Si ce n'est que, à place d'avoir, j'aurai l'opposé de ça, l'opposé, j'aurai 3 hein, sinus θ. Ouais, 3 sinus θ. Là, comme on a plus, on a moins 4. Et là, on a sinus cube de θ. J'aurai l'opposé, en fait. Un opposé, voilà, c'est l'opposé de la même écriture de l'autre. En fait, c'est comme si j'avais ceci, si vous voulez. C'est moins 4 sinus cube de θ, moins plus moins 3 sinus θ. Voilà, vous voyez que c'est les mêmes formules. Simplement ici, j'ai pris l'opposé. Et là, quand vous traitez le cos, je mets du cos. Quand je mets du sin, j'ai du sin. Allez, cos 3θ, cos cube de θ, sin 3θ, sin cube de θ. Cos 3θ, j'ai 3 cosinus θ. Sin 3θ, j'ai 3 sinus θ. Voilà. Là, j'ai 4 sur le cos cube. Là, j'ai 4 sur le sinus cube. Là, j'ai 3 sur le cos θ. Là, j'ai 3 sur le sinus θ. Simplement, elles sont posées. Elles sont posées. Voilà. Une manière de retenir ça, c'est ça. C'est deux mêmes formules, en fait. Et évidemment, vous comprendrez que cos carré θ, 3θ, plus sin carré 3θ, ça doit faire 1, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Voyons voir. Si je fais 4 cos cube de θ moins 4 sin carré de θ,
moins 3 cos θ plus 3 sin θ. Ceci, ça doit valoir 1. Si je fais la somme des carrés, ouais, les carrés, je dois prendre des carrés. Ceci, 4. Si je fais ceci, plus sinus, voilà. Si je fais la somme des carrés, ça au carré plus ça au carré, et ça au carré plus ça au carré, si je fais leur somme, je dois trouver 1, fatalement, parce que c'est des formules trigonométriques. Mais ici, ce n'est pas je ne vais pas le faire parce que ici, c'est pas le but. C'est pas le but, parce que je risque déjà de m'étaler un peu plus. Si je me suis déjà étalé, voilà. Voilà, mais sachez que cos cube de 3θ, cos carré de 3θ plus sin carré de 3θ, mais si je fais la somme là, ça doit faire, si je mets les carrés de celui-là plus le carré de celui-là, ça fait 1. On peut démontrer que ça fait 1, facilement. Parce que on aura sin carré plus cos carré qui fait 1. Ah, voilà. Mais je peux le faire, il n'y a pas de problème. Et après, je m'arrêterai avec ça parce que c'est vrai que je me suis un petit peu étalé. Que vaut de cos 3θ, c'est ceci. 4 cos cube de θ moins 3 sinus. Cosinus, pardon. Cosinus θ. Idem pour sinus 3θ. Sinus 3θ égale 4 sin cube de θ plus, enfin moins, c'est la même chose, sinus θ, mais avec la différence un moins devant. Voilà. Maintenant, si je fais cos carré de 3θ, c'est 4 cos cube de θ moins 3 cos θ au carré. Voilà. Et sin carré de θ, 3θ, pardon, ce qui fait, il n'y a plus de moins, hein. Il n'y aura plus de moins, parce que moins au carré, ça fait plus. J'anticipe le moins au carré, donc ça fait 4 sinus cube θ moins 3 sinus θ au carré. Voilà. Je développe ceci, ce qui fait 4 fois 4, 16. Voilà, 4 fois 4, 16. Cos 6 de θ, parce que cos cube au carré c'est cos 6. Moins 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24 cos cube cos θ. Plus 9 cos carré de θ. Voilà. Et de l'autre côté, on aura la même chose. 16 sin 6 de θ moins 24 sin carré sin cube, pardon. Enfin sin θ plus 9 sin carré θ. Voilà. Alors ces deux-ci, ils vont donner quoi? Mais cos carré plus sin carré, ça fait 1. Ouais, si j'ai 9 cos carré θ plus 9 sin carré θ, si je mets en évidence 9, c'est cos carré plus sin carré, ce qui fait, ici on va trouver 9. Donc la somme de ça et ça, ça fait 9. Voilà. Alors là, on va obtenir du cos 4 et là du sin 4. Cos 4 plus sin 4, ça fait 1. Donc ici, on va retrouver moins 24. Voilà. Et cos 6 θ plus sin 6 θ, ça fait aussi 1. Donc on va retrouver 16. Alors 16 plus 9. 16 plus 9, ça fait 25. Voilà. Et 25 moins 24, ça fait bien 1. Voilà. Sachez que sin θ plus cos θ est différent d'1, fatalement. Ouais, voilà. Voilà. Si je prends un angle, voilà, on ne trouvera pas 1. Par contre, sin carré plus cos carré, θ, ça fait 1. Tout comme je peux dire cos 4 sin 6 de θ plus cos 6 de θ, ça fait 1. Sin 4 de θ plus cos exposant 4 de θ, ça fait aussi 1. Voilà, donc on a bien cos 4, cos 6, sin 4, sin 6, sin carré. Voilà, j'ai bien cos cube, cos 4
sin 4. Sin 4, cos 4, il est là. Ça fait bien 1. Cos carré, sin carré, ça fait bien 1. Et cos 6, sin 6, ça fait bien 1. Voilà, donc en fait, tout ceci font 1, bien sûr. Vous comprenez que sin 6 plus cos 6, ça fait 1. Voilà. Ce qui ne fera pas 1, c'est sin θ plus cos θ. Si je prends un angle pour celui-ci, et un angle pour celui-là, qui est le même, bien sûr. θ, c'est le même angle. Bon, pour avoir 1, il faut que celui-ci fasse... Il y en a un des deux qui doit faire pi demi, un des deux pi demi ou 0, pi demi ou 0 pour avoir 1. Mais jamais on aura deux angles qui feront... même si je prends 45, sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Et racine 2 plus sur 2 plus racine 2 sur 2 ne fera jamais 1 en fait. Voilà. Donc, ici, on n'aura pas 1 pour deux angles identiques. Pour avoir 1, il faut soit prendre, pour avoir deux angles identiques pour que ça donne 1, il faut soit prendre les carrés, exposant 4, exposant 6, exposant 8, exposant 10, exposant 12, exposant ce que vous voulez, mais pour autant qu'il soit pair. 2, 4, 6, 8, 10, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.